Bienvenue à tous. Comment faire du tourisme un levier important de développement économique et social? Le gouvernement togolais se montre préoccupé. En pleine promotion de la consommation locale, une semaine a été dédiée au secteur. Objectif: encourager les Togolais à redécouvrir leur propre pays, ses richesses naturelles et culturelles. Nous en parlons sur ce plateau avec monsieur Kossi Sambigou Nanika. Vous êtes président de la Fédération des entreprises de tourisme et de l'hôtellerie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan pour avoir invité la Fédération. Monsieur Nanika, une semaine dédiée à la promotion du tourisme au Togo. En quoi l'initiative est-elle importante? Merci beaucoup. Et je voudrais tout d'abord féliciter les autorités togolaises pour avoir su comprendre qu'aujourd'hui, le seul produit qui puisse être bien vendu, c'est le tourisme. Et l'initiative de la dernière fois, qui était à sa première édition, la Semaine nationale du tourisme, est un acte vraiment apprécié par les membres. Et aujourd'hui, je crois qu'on est déjà bien parti. Et il y a d'autres initiatives qui vont accompagner parce que l'initiative avait pour objectif d'informer les Togolais qu'ils ont beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas, que ce soit au niveau culturel ou patrimonial. Donc c'est un patrimoine qui dort. Et il fallait leur faire comprendre que ça, c'est une richesse qu'on doit quand même exhumer. Donc je tiens sincèrement à féliciter le ministère qui a pu mettre à contribution cette initiative pour réveiller les Togolais. Une semaine dédiée au tourisme a-t-elle comblé vos attentes? Et puisque tout commence à quelque part, c'est un bon démarrage. Et vous voyez que déjà, le gouvernement précédent n'avait pas prévu un poste ministériel dédié à ce secteur, mais par rapport à nos plaidoyers auprès des autorités, je crois qu'ils ont très bien entendu. Et c'est ça même qui, au lendemain de cette semaine, le gouvernement nous a donné un ministre qui associe le tourisme, les loisirs et la culture, les arts, comme produits des consommateurs de notre région et du monde entier. Je crois que le ministère a beaucoup à faire et le gouvernement doit être félicité. Vous avez maintenant une tutelle et vous en félicitez. On l'a compris, sensibiliser les populations à l'importance de découvrir et de valoriser le tourisme local. Est-ce que les populations mesurent tout le potentiel touristique de leur pays? Effectivement, je crois que l'initiative même voulait relever ce premier défi qui est de faire comprendre et connaître aux Togolais qu'ils ont beaucoup que d'autres pays ou d'autres continents n'ont pas. En présentant tout ce que le Togo a comme patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel. Donc aujourd'hui, je crois que c'est un très bon départ. Et c'est même d'ailleurs une sommation interpellative à la population togolaise de se réveiller et vendre les produits que nous avons. Aujourd'hui, quand vous sortez par exemple du Togo, que vous allez vers le Ghana, il y a des produits dédiés. Quand on donne le nom, on sait que c'est du Ghana. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous savez que tel produit, c'est de la Côte d'Ivoire. Quand on parle d'Atchéké, on sait que c'est un produit qui est originaire de la Côte d'Ivoire. Mais au Togo, on n'en a pas encore de façon officielle. Et je crois que ce sont ces tractations et ces travaux que nous sommes actuellement en train de mener pour donner aussi au Togo beaucoup de propriétés sur ces maillons du consommateur du tourisme. Et pour positionner le Togo comme une destination touristique attractive en Afrique de l'Ouest, il faut que l'offre touristique soit attrayante. Comment se présente-t-elle, Monsieur Nanika? Aujourd'hui, je crois que nous devons comprendre une offre touristique comme un ensemble d'éléments qui agrémentent le séjour où le client, dès qu'il arrive, puisse se sentir à l'aise.
ça met en combinaison des produits, des services et des prestations. Et quels sont ces éléments? On peut, par exemple, les sites touristiques. On a des sites qui sont très bien prisés. Nous avons aujourd'hui des forêts qui sont très bien classées, que nous retrouvons même certaines plantes de façon biologique. Quand on parle de biodiversité, je crois que c'est le Togo même qui a ce réseau que les gens ne connaissent pas. Donc il faut combiner tout ça là et pouvoir donner un prix intégré qui puisse permettre aux touristes de payer et de venir passer son séjour. Alors oui, justement, si vous devriez présenter cette offre touristique, puisque vous êtes un des patrons du domaine, alors que diriez-vous en résumé? C'est que nous devons d'abord identifier et positionner nos sites, nos circuits, nos guides qui doivent traduire et interpréter, expliquer notre authenticité, notre culture, notre tradition, à pouvoir faire payer au client un prix qui lui permette d'être à l'aise. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut que les populations arrivent à pouvoir mettre à profit leur savoir-faire culinaire. Parce que le touriste, quand il arrive, il vient peut-être pour vivre avec une communauté. Or, cette communauté a ses traditions, a ses rites, a ses valeurs. Ce sont ces éléments-là qu'on va combiner pour dire que ce voyage que vous allez effectuer, vous viendrez consommer le déplacement, vous allez consommer l'alimentation par rapport à nos traditions. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu un cheval de visu. Ils ne connaissent les chevaux que sur les médias, alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un système qui va vous permettre, lorsque vous arrivez, vous allez d'abord contribuer à protéger l'environnement. On a dédié aujourd'hui, nous sommes en train de préparer ces instruments. Le touriste qui arrive doit se déplacer à cheval. Le touriste qui arrive doit se déplacer à pied. Il va marcher et il va suivre les circuits que nous avons tracés pour pouvoir connaître d'abord notre milieu, connaître tout ce que nous avons comme biens matériels et immatériels. Et c'est ça, aujourd'hui, le produit que nous allons sortir, qui sera originaire du Togo. Nous sommes en train de le constituer. Et je crois que dès que nous allons faire le lancement des produits, là, vous allez être invités pour vraiment apprécier. Nous ne ferons que notre travail. Monsieur Nanika, on va maintenant crever l'abcès, puisque pour soigner le mal, il faut qu'on sache exactement où est-ce qu'il se trouve. Alors, quand on parle de ce secteur, quel diagnostic vous faites des défis auxquels il est confronté? Et aujourd'hui, vous savez que le Covid est venu vraiment enterrer le patrimoine. Et il n'est sans doute pour personne qu'il faut des ressources financières pour rénover. Donc le premier défi, c'est de pouvoir être accompagné à avoir des financements pour rénover nos sites, tout ce qui est matériel. La pandémie à coronavirus, c'était dans tous les pays, donc ce n'était pas une seule spécificité du Togo. Oui, mais vous savez que chez nous, le comble, c'est que tous nos sites d'hébergement ont été fermés. Alors qu'un immeuble, lorsqu'il est fermé, se dégrade plus rapidement que lorsqu'il est fréquenté. Donc c'est ça qui a fait que tout notre patrimoine est tombé en ruine. Deuxième défi, c'est de pouvoir faire comprendre à nos populations, à nos gouvernants et à nos partenaires techniques et financiers qu'aujourd'hui, c'est les produits touristiques en termes d'investissement peuvent rentabiliser les financements qui vont être offerts. Donc, il faudrait que ce défi aussi soit relevé en termes de sensibilisation, de renforcement de capacité et de formation. Parce que quand vous regardez, aujourd'hui, les gens ignorent l'existence de ce domaine parce qu'ils ne comprennent pas les avantages liés
lorsqu'on l'entretient. Donc nous avons ces deux défis, la communication, la formation, la sensibilisation et l'éducation de tous les citoyens, sans exclusion. Et le troisième défi, c'est d'ordre sécuritaire. Vous savez qu'aujourd'hui, l'insécurité est devenue un drame pour notre secteur. Donc il faudrait vraiment que tous les citoyens s'unissent pour combattre le terrorisme, puisque c'est des phénomènes bien connus, et il faudrait que nous exhortons les populations à aider les gouvernants à pouvoir éradiquer le terrorisme. Voici en quelque sorte, il y a beaucoup de défis, mais voici ce sont les principaux défis. Vous êtes le président de la Fédération des entreprises du tourisme et de l'hôtellerie. Alors comment est-ce que vous, votre corporation, entend-elle jouer maintenant sa partition dans la réalisation de cette vision du gouvernement que vous étalez sur ce plateau? Exactement, effectivement, même quand vous regardez, nous, on a démarré ces activités d'accompagnement parce que c'est nous qui sommes les acteurs. Les gouvernements ne font que nous accompagner. En tant qu'acteur principal, nous devons prendre le flambeau pour entretenir ce que nous pouvons vendre. Et c'est ça, aujourd'hui, nous nous inscrivons dans la démarche de mise en place d'un certain nombre de mécanismes de tourisme qui puissent intéresser les gens. Par exemple, au niveau de la fédération, nous travaillons avec des regroupements, des associations qui sont dans la promotion de l'environnement, qui sont dans la promotion de l'hôtellerie, qui sont dans la promotion de la restauration, qui sont même dans la promotion de la vente et de ces produits, qui sont dans la communication. À partir de ce moment, nous, aujourd'hui, le défi par rapport à ce que je venais de dire, consistera à mettre en place une stratégie qui puisse être en harmonie avec la politique nationale. Et c'est dans ce contexte que nous sommes aujourd'hui en train de nous dire, et nous le faisons déjà, nous sommes en train d'aménager des sites. Et au niveau de Palimé, par exemple, nous sommes en train de mettre en place un circuit et qui va prendre toutes les communes de Cloto, et qui va s'élargir à d'autres localités pour organiser ce que nous appelons une foire de la marche. C'est une foire internationale de la marche pour que les gens puissent découvrir le potentiel touristique de cette zone. Alors oui, justement, quand vous parlez de ces circuits touristiques qu'il faut emprunter à pied ou à cheval, l'avez-vous dit sur ce plateau, aujourd'hui, le développement durable l'exige. On parle de l'écotourisme. Est-ce que c'est dans cette dynamique que vous comptez aller? Effectivement, nous sommes alignés sur le sommet de Rio, qui avait mis en évidence... le sommet de la Terre. Exactement, et qui exige un développement économiquement fiable, environnementalement viable, et écologiquement soutenable. À partir de ces trois éléments, nous nous sommes dit qu'il faudrait mettre l'accent sur l'environnement. Et c'est dans ce contexte que nous sommes en train de protéger tout ce qu'on a comme forêt au niveau de ces zones-là. Économiquement viable, c'est que, et efficace, il faudrait quand même que les populations locales puissent bénéficier et du revenu que les touristes vont venir générer et en même temps comprendre que les touristes viennent pour eux par rapport à leur tradition. S'ils organisent des journées de tradition et de culture ou de cultuel, les gens vont apprécier et c'est ça qui va faire de telle sorte que chaque année, on va faire un cycle de répétition et ça va être comme dans les autres pays où à chaque période, on doit revenir. Oui, justement, Monsieur Nanika, l'écotourisme vise notamment à créer des emplois et des revenus pour ces populations locales que vous mentionnez. Alors, comment tire-t-elle véritablement profit de ces sites dont vous faites des destinations privilégiées sur vos cartes touristiques? Effectivement, quand nous on parle de produits touristiques, prenons par exemple un site. Quand vous prenez un site,
on a plusieurs acteurs qui interviennent sur ce site. On donne l'exemple du Koutamakou, qui fait partie, par exemple, c'est un exemple qu'on donne, du patrimoine mondial de l'UNESCO. Exactement. Tels que les grottes de Ngok, dans la région des Savanes, précisément à Tanguaré, qui, dans ce site, vous avez des conservateurs, vous avez des aménagistes, vous avez des écotouristiques qui précisent le bien fondé de planter un arbre qui soigne certaines maladies dont beaucoup ne le savent pas. Donc, c'est des outils comme ça que nous sommes en train d'implémenter et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, les populations ont compris. Parce que quand vous arrivez, par exemple, sur ces sites-là, ce sont les populations même qui viennent vous expliquer ce que vous devez connaître. Donc, c'est dire que les populations aujourd'hui, par rapport à nos formations, à nos sensibilisations, s'approprient déjà de ces produits. Et je crois que, chemin faisant, ils vont réellement intégrer ça dans nos cultures pour que, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, il ira où il veut avec tout ce que nous avons aujourd'hui. Oui, mais est-ce que une habitante assise sous sa tatienda, comme on l'appelle, ces bâtisses du Koutamakou, comprend rapidement que lorsque les touristes viennent, elle en est une bénéficiaire? Et effectivement, parce que quand vous voyez un habitant de cette zone, d'abord son habillement est un message, c'est un art. Et c'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, ils doivent comprendre que ce qu'ils possèdent constitue une richesse. Au lieu d'en être un outil de dénigrement, comme les gens le pensaient, aujourd'hui, nous sommes en train de leur faire comprendre que tout ce qu'ils ont aujourd'hui est une richesse qu'ils doivent vendre et c'est des produits rares. Donc, je crois que les populations sont en train de nous comprendre dans la mesure où ils sont en train de nous proposer même d'autres choses endogènes que nous, on ne connaissait pas et que nos ancêtres faisaient. Donc, ça veut dire que nous sommes en train d'exhumer ces pratiques et ces instruments pour encore mieux animer nos sites touristiques. Alors, Monsieur Nanika, si vous aviez un appel, vous êtes acteur et promoteur touristique. Quelles sont les attentes que vous avez vis-à-vis de l'État pour l'amélioration de votre secteur? Et effectivement, par rapport à nos attentes, les attentes sont quand même énormes. Mais nous ne pouvons qu'aller étape par étape. Nous souhaitons que les gouvernements nous soutiennent à lever des fonds et à ranger ou aménager les différents sites, les différentes infrastructures dont nous avons besoin. Parce qu'il suffit seulement de soutenir un projet avec une recommandation d'un ministère ou du ministère et le projet est bien financé. Le cas, je l'ai soutenu. Il y a une organisation de la CEDEAO qui m'a approché par rapport à un financement qu'il devait décrocher au niveau de l'OMC sur le mécanisme de normes de qualité. Tout de suite, quand j'ai envoyé ma lettre de soutien, l'OMC a dit « Ah, cette structure est une structure sérieuse. Nous avons eu à travailler avec elle pendant les examens des politiques commerciales au niveau de l'OMC, les pays membres de l'UEMOA, de la CEDEAO. Nous vous accordons le financement. » Et c'est comme ça, cette structure a eu le financement. Et aujourd'hui, nous attendons des formations qui vont arriver pour que nos membres puissent aller comprendre comment il faut intégrer les normes de qualité dans leurs prestations. Et c'est ça aujourd'hui pour que nos produits soient internationalement reconnus comme produits de qualité. Monsieur Kossi Sambigo Nanika, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des entreprises de tourisme et de l'hôtellerie. Merci pour votre passage sur ce plateau. Merci Gaëtan. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.